200 000 € par an. La pression qui pousse les enfants d'Alain Delon à vouloir vendre Douchy. Le 18 août 2025 marquera le premier anniversaire de la mort d'Alain Delon, l'icône du cinéma français. Il s'est éteint à l'âge de 88 ans dans sa maison bien-aimée de Douchy après une longue bataille contre la maladie. Il a laissé derrière lui près de 90 films et un héritage culturel inestimable. La maison de Douchy n'était pas seulement son lieu de résidence dans ces dernières années, mais aussi un endroit chargé de souvenirs. Désormais vide de sa présence, elle est seulement visitée de temps en temps par ses 3 enfants, Anthony, Alain Fabien et Anouchka. Le risque d'une vente et la perspective d'un musée. La question la plus importante pour le public et les médias français est la suivante. Douchy, la maison où Alain Delon a passé ses dernières années, sera-t-elle bientôt mise en vente ou préservée comme un patrimoine culturel? Alors que la ville du Loiret prit une journée de commémoration solennelle, incluant l'inauguration d'un stade à son nom et la projection d'un documentaire sur sa vie et sa carrière, une autre idée commence à germer. Transformer Douchy en musée. Cette solution permettrait non seulement de conserver l'architecture, mais aussi de préserver l'intimité du lieu, qui abrite des photos, des souvenirs et des histoires liées à l'une des plus grandes stars du cinéma français. Selon des informations qui ont fuité, le maire de la commune a entamé des discussions préliminaires pour évaluer la faisabilité du projet. Anthony Delon, le fils aîné d'Alain Delon, ne s'y opposerait pas. Il se montrerait même favorable à ce que le plan soit mis en œuvre de manière solennelle et durable. S'il était transformé en musée, Douchy pourrait devenir une destination culturelle unique, attirant des milliers de fans et de touristes chaque année. Le public aurait ainsi l'occasion d'entrer dans le monde d'Alain Delon à travers des photos, des costumes, des accessoires de cinéma et des souvenirs personnels inédits. Il pourrait aussi ressentir l'atmosphère des derniers instants de sa vie passée en famille. Cependant, en parallèle de cette belle perspective, le risque de voir Douchy mise en vente persiste si la famille et les autorités locales ne trouvent pas de solution financière durable. Le problème majeur est le coût d'entretien, estimé à 200 000 € par an. Cette somme n'est pas seulement une dépense régulière, elle inclut également une série de coûts élevés comme l'entretien du vaste jardin, la maintenance du bâtiment ancien à l'architecture particulière, la réparation des systèmes d'électricité et d'eau et les salaires du personnel de service et de sécurité. Il s'agit clairement d'un fardeau financier qui dépasse les capacités du budget de la ville du Loiret, déjà priorisé pour d'autres projets communautaires. C'est aussi un défi de taille pour toute personne ou organisation qui souhaiterait reprendre Douchy. C'est pourquoi, même si l'idée de transformer cet endroit en musée bénéficie d'un soutien moral, sa faisabilité reste incertaine. Pour que le projet devienne une réalité, un plan de mobilisation de fonds à long terme est nécessaire, peut-être par le biais de subventions publiques, de contributions de fondations culturelles ou de partenariats public-privé. Sans cela, il est tout à fait possible que Douchy soit mise en vente, voire divisée pour réduire la pression financière. Selon la journaliste Laurence Piot, co-auteure du livre « Les derniers jours du samouraï », une option possible évoquée serait de diviser le domaine de Douchy pour le vendre à plusieurs propriétaires. Cette solution permettrait d'alléger le fardeau financier de l'acheteur tout en préservant une partie du bien à des fins commémoratives. Cependant, ce n'est qu'une idée discutée et aucun plan concret ou document officiel n'a encore été établi. Laurence Piot souligne que tout reste au stade de la spéculation. Aucune décision n'a été prise. Tout dépend de la capacité des 3 enfants d'Alain Delon, Anthony, Alain Fabien et Anouchka à se mettre d'accord. Cela signifie que l'avenir de Douchy est en suspens entre différents scénarios. Devenir un musée public, rester une propriété familiale ou être divisé pour la vente. Chaque option a des implications financières, juridiques et symboliques, ce qui rend cette histoire d'autant plus complexe et médiatisée. Hommage ou séparation? Alors que les autorités et les habitants de la ville du Loiret s'efforcent de préserver l'âme d'Alain Delon sur la terre où il a vécu et rendu son dernier souffle, ses 3 enfants, Anthony, Alain Fabien et Anouchka,
font face à un choix difficile. Ils doivent décider s'ils veulent continuer à entretenir Douchy comme un symbole éternel, lié à l'image et à l'héritage de leur père, ou le céder à d'autres pour résoudre les pressions financières et les énormes responsabilités d'entretien. Cette décision ne concerne pas seulement un héritage, mais revêt aussi une dimension symbolique profonde. Préserver Douchy, c'est protéger une partie de la mémoire collective française. Le vendre, c'est clore un chapitre important de l'histoire du cinéma, transformant ce qui fut le foyer d'une légende en propriété privée d'un étranger. Un an après le départ d'Alain Delon, le destin de Douchy reste incertain. Mais la réponse finale en dira probablement plus sur la manière dont la famille et la France entière veulent traiter la mémoire de l'homme nommé Alain Delon. S'agira-t-il d'un héritage qui ouvre ses portes aux fans ou d'une histoire qui se termine derrière des grilles closes ?